Khawti khawatati ahlan wa sahlan marhaba bikum ya jama'at al-khayr, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Zulfullaoun, salam alaikum. Nous sommes le 10 juin 2023 et nous allons aujourd'hui diffuser une information très importante qui nous a été confirmée par plusieurs sources. Abdelmadjid Tebboune ne viendra pas au mois de juin en France. C'est pratiquement officiel, ça n'a pas été encore confirmé par des sources officielles. Aucune annonce officielle n'a été faite dans ce sens-là, mais nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'Abdelmadjid Tebboune, son voyage prévu à Paris et en France durant la deuxième moitié du mois de juin 2023 n'aura pas lieu. Et Abdelmadjid Tebboune, pour sauver ce mois de juin, il doit partir à Moscou. Au lieu d'aller à Paris, c'est à Moscou qu'il va partir Abdelmadjid Tebboune. Selon nos informations, en attendant une confirmation officielle, Abdelmadjid Tebboune devrait être à Moscou à partir du 14 juin 2023, d'ici 4 jours, pour participer à un événement international important pour la Russie. Il s'agit du Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui va se dérouler du 14 au 17 juin 2023. C'est un bouleversement géopolitique important dont nous aurons à analyser les conséquences et les tenants et les aboutissants dans plusieurs émissions. Abdelmadjid Tebboune qui devait effectuer une visite d'État prestigieuse de très haut rang en Occident à partir de sa porte, la porte de l'Occident pour l'Algérie, c'est Paris et la France, pour préparer son deuxième mandat en 2024, pour soigner son prestige international, pour se réconcilier un tant soit peu et apaiser ses relations avec l'Occident. Abdelmadjid Tebboune n'est pas le bienvenu à Paris. Officiellement, les malentendus, les désaccords et les blocages que rencontrent dans plusieurs domaines que subissent la coopération, les relations bilatérales entre l'Algérie et la France dans plusieurs domaines, l'immigration, la coopération judiciaire, sécuritaire et militaire et la coopération économique ont empêché la tenue de cette visite de Tebboune à la fin du mois de juin 2023. Tebboune n'aurait rien pu faire à Paris, n'aurait pas pu faire ce qu'il voulait en tout cas, il n'aurait pas pu arracher à la France des compromis qui lui permettraient de se targuer d'être le premier président algérien qui aurait soumis la France au diktat du régime algérien, où là, un certain compromis, une certaine faveur qu'il voulait arracher à la France. Ce n'était pas possible. Abdelmadjid Tebboune ne pourra pas aller au Parlement français, il ne pourra pas aller au Sénat français, il ne pourra pas aller à Amboise pour se recueillir sur ce site mémorial où l'imam Abdelkader avait vécu un certain temps lors de son exil français au 19e siècle. Il ne pourra pas aussi visiter la grande mosquée de Paris. Toutes ces étapes qui étaient prévues dans le voyage très ambitieux au départ d'Abdelmadjid Tebboune en France ont été annulées. Maintenant, coup de poker. Abdelmadjid Tebboune vient de faire un coup de poker. C'est impressionnant. Il n'a jamais voulu partir en Russie avant d'aller en Occident, notamment avant d'aller à Paris, pour rassurer l'Occident, pour avoir son soutien, pour s'imposer comme étant un intermédiaire entre l'Occident et la Russie, pour prouver sa neutralité vis-à-vis du conflit ukrainien et de la guerre qui a été lancée par la Russie, pour démontrer à l'Occident et aux puissances occidentales qu'ils ne comptent pas renflouer les caisses de la Russie en achetant beaucoup d'armes au profit de l'Algérie pour financer l'effort de guerre de la Russie en Ukraine, pour corriger cette mauvaise image que l'Algérie a en Europe. Rappelle que l'Union européenne, c'est très important pour le régime algérien. C'est notre premier partenaire commercial. C'est entre plus de 50% de nos importations et presque 60%, si ce n'est plus, de nos exportations. Et c'était stratégique pour Abdelmadjid Tebboune de venir à Paris en France pour démontrer à l'Occident qu'il n'est pas un pion russe, qu'il ne mange pas dans la main de Vladimir Poutine, qu'il n'est pas un pantin de la Russie, et pour éviter les foudres et l'hostilité d'un Occident qui ne cesse de soutenir militairement, technologiquement, économiquement le rival voisin, le Maroc. Et nous en parlons de ces exercices militaires ambitieux qui ont été tenus par Israël, les États-Unis et quelques pays membres de l'OTAN sur le territoire marocain. Abdelmadjid Tebboune a fait un coup de poker. Il a toujours eu pour priorité d'aller en Occident. Il n'a pas pu aller aucun grand pays occidental n'a voulu l'accueillir, n'a voulu lui dérouler le tapis rouge, ni la France, ni l'Allemagne, ni la Grande-Bretagne, sauf l'Italie, avec laquelle Weekend fait mai 2022 en Italie, mais l'Italie c'est un pays qui malheureusement son influence géostratégique en Occident est beaucoup moins importante que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. La France et la Grande-Bretagne, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, toujours la brouille avec l'Espagne, toujours une mésentente, une grande méfiance avec de nombreux pays membres de l'Union européenne et des relations assez froides, pour ne pas dire très froides, voire des relations qui sont en train de basculer dans la tension avec les États-Unis d'Amérique. Abdelmadjid Tebboune va partir à Moscou pour, on l'a dit comme tout à l'heure, pour
sous la pression de l'institution militaire. L'institution militaire, notamment son chef d'état-major de l'armée, Saïd Chengreham, n'a pas cessé de convaincre et de persuader et de mettre la pression sur Tebboune pour qu'il programme enfin une visite à Moscou, pour qu'il parte enfin en Russie. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas une visite d'État. C'est ça ce qui est différent. Tebboune ne partira pas, il devait partir à Moscou en Russie dans le cadre d'une visite d'État, c'est-à-dire hors tout agenda, une visite spécialement aménagée par la Russie au profit d'Abdelmajid Tebboune pour l'accueillir, lui dérouler le tapis rouge et signer un certain nombre d'accords stratégiques avec la Russie dans le cadre du renforcement d'un nouveau partenariat. Il y a un document qui a été préparé depuis 2022, voire 2021, qui a été préparé. L'Algérie est liée à la Russie par une déclaration de coopération, une déclaration d'amitié et de coopération stratégique. On a voulu faire une nouvelle déclaration à l'occasion de la visite historique, à l'occasion d'une nouvelle visite du président Abdelmajid Tebboune en Russie. On a voulu faire une déclaration d'un nouveau partenariat stratégique dans lequel, normalement, les ventes militaires de la Russie vers l'Algérie devaient augmenter, les ventes d'armes militaires, de nouveaux volets de coopération économique et sécuritaire. Mais ça, toutes les signatures de ces accords et toutes ces négociations devaient aboutir lors d'une visite d'État. Visite d'État, je me dis, quand un président se déplace hors contexte, il sera le seul à être présent sur le territoire de ce pays, notamment on va vers la Russie. Si Tebboune était le seul qui va être présent sur le territoire russe, et le président de la Russie, Vladimir Poutine, va se réserver exclusivement pour l'accueillir et pour parler avec lui de la coopération entre les deux pays. Là, ce n'est pas le cas. Le 14 du 17 juin, la Russie organise son plus important forum économique international, qui est le Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui existe depuis 2006. Et Vladimir Poutine a créé ce forum pour renforcer la présence russe sur la scène économique mondiale, pour fidéliser les partenaires de la Russie, notamment dans le continent africain, en Amérique latine et en Asie, et pour essayer de contrecarrer le lobbying, la force économique occidentale. L'Occident, il a le forum de Davos, qui est le forum économique mondial, il a plusieurs rencontres internationales, et pour contrecarrer l'influence de l'Occident et pour faire de la résistance à l'Occident, Vladimir Poutine a toujours rêvé, sa stratégie c'est d'établir un nouvel ordre mondial qui passe pas uniquement par les armes, la guerre ou l'armement nucléaire, ça passe aussi par les investissements économiques, les rapports économiques et le renforcement du rôle de la Russie sur la scène économique mondiale pour diminuer le poids de l'Occident dans l'économie mondiale. C'est pour ça qu'ils ont fait ce forum de Saint-Pétersbourg. Et dans le forum de Saint-Pétersbourg, l'année dernière, il a été boycotté. Aucun chef d'État de grande nation n'a pu venir en Russie. Il y a eu des ministres. L'invité d'honneur l'année dernière, c'était l'Égypte. Est-ce que l'invité d'honneur cette année sera l'Algérie? Et c'est pour ça que c'est ce qui explique la visite de Abdelmajid Tebboune, on ne sait pas. L'année dernière, en tout cas, c'était l'Égypte qui a de très bons rapports avec la Russie, qui a amélioré énormément ses relations et qui bénéficie de plus d'investissements de la part de la Russie que l'Algérie. Mais Sisi n'était pas allé l'année dernière. Sisi Marach l'année dernière. En 2019, avant la guerre en Ukraine, beaucoup de dirigeants étrangers importants à la forum de Saint-Pétersbourg. Il y avait l'ancien président du Brésil, il y avait l'émir du Qatar, il y avait des dirigeants africains, comme le président du Congo, Congo-Kinshasa. En 2017-2018, il y avait le premier ministre actuel de l'Inde, il y avait des dirigeants chinois qui sont venus, plusieurs dirigeants importants. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, moi je finis en tout cas l'année faite. ما شفناش هذاك العام en tout cas ما شفناش العام اللي فات enfin en 2022 on n'a pas vu des dirigeants importants de pays africains, de pays d'Amérique latine, il y avait des ministres, des premiers ministres qui se sont déplacés, mais les chefs d'État n'ont pas voulu s'afficher avec Vladimir Poutine à cause de la guerre en Ukraine pour ne pas effaroucher un peu les États-Unis d'Amérique et l'Occident, pour ne pas énerver l'Occident qui avait soumis la Russie à des sanctions économiques et politiques et militaires très importantes. C'est un forum qui est organisé toujours au mois de juin. Donc c'est à cette occasion qu'Abdelmajid Tebboune devrait aller. Le dernier président, chef d'État africain qui a été, à ma connaissance, en Russie, c'était le président sénégalais Macky Sall, qui a été en 2022, mais qui est parti essayer de proposer une médiation. C'était en juin 2022, début juin 2022, avant la tenue c'était le 2 juin, voilà, 2022, avant la tenue de ce forum de Saint-Pétersbourg. Il est parti pour essayer de proposer une médiation dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Macky Sall qui assure, je vous rappelle, actuellement, depuis 2022 en tout cas, la présidence de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine, il est parti avec une délégation de l'Union africaine. Mais il n'y a pas eu de chef d'État important
En tout cas, à ma connaissance, j'ai vérifié, il n'y a pas eu de chef d'État africain important ou asiatique important, à l'exception du leader de la Chine, Xi Jinping, qui rencontre Vladimir Poutine régulièrement, Erdogan qui rencontre Vladimir Poutine aussi régulièrement. Ce sont des rencontres qui se déroulent essentiellement à l'étranger et toujours dans le cadre d'essayer de proposer des solutions de paix dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, Abdelmajid Tebboune sera l'un des rares chefs d'État qui vont s'afficher avec Vladimir Poutine en pleine guerre contre l'Ukraine, en plein contre-offensif, ou là en plein offensive importante lancée par l'armée ukrainienne contre la Russie. Donc dans un contexte international très tendu avec Vladimir Poutine, c'est un pari risqué pour Tebboune qui dirige un pays, l'Algérie, dont les intérêts encore une fois stratégiques et économiques et géopolitiques les plus importants sont en Occident. Tout ça, en tout cas, on voulait vous donner toute cette information à Ejmaa. Ça va être très compliqué en une seule émission. Ça va être très compliqué, encore une fois, en une seule émission, d'analyser tous les tenants et les aboutissants de cette visite d'Abdelmajid Tebboune à Moscou. On va avoir tous les détails de l'agenda, etc. Mais c'est déjà, je pense que Abdelmajid Tebboune a profité. Les Algériens ont été sous pression. C'était plus possible d'aller à Paris en France. C'était complètement annulé. Cette visite, d'ailleurs, elle a été reportée carrément après l'été. D'après les dernières informations, ni au mois de juillet, ni en août, Tebboune ne pourra aller en France. D'après les dernières informations que nous avons pu recouper auprès de nos sources, il reste que pour la Russie, pour ne pas provoquer les foudres des États-Unis d'Amérique, les Algériens ont fait une tactique, genre Tebboune ne va pas aller tout seul, hors contexte, sans qu'il y ait, hors événement, dans un agenda qui lui est spécialement aménagé en Russie. Et les Algériens ont profité de ce forum économique de Saint-Pétersbourg pour dire voilà, nous avons été invités par la Russie, c'est un forum international, il y aura les représentants de plusieurs autres pays. Est-ce qu'il y aura d'autres présidents qu'Abdelmajid Tebboune? On n'en sait pas. Pour le moment, le programme, les Russes, vous savez, ils ne sont pas très communicatifs, c'est pas une grande démocratie, donc ça reste très sombre pour le moment, ça reste très douteux, très sombre et très peu transparent le programme de ce forum économique de Saint-Pétersbourg. Sur le site officiel de l'événement, qui est en russe, ils ont une version anglaise, voilà, il y a des détails très très concrets ou des détails très précis. En tout cas, on y reviendra sur ce sujet. On reviendra sur ce sujet avec beaucoup plus de précision dans les heures à venir. C'est retenir en tout cas une information importante. Abdelmajid Tebboune ne viendra pas en France au mois de juin. Il a préféré partir à Moscou, en Russie, pour parler et rencontrer Vladimir Poutine dans le cadre d'un forum économique international où il ne sera pas le seul intervenant, où il ne sera pas le seul représentant des pays qui sont partenaires de la Russie, mais on ne sait toujours pas est-ce qu'il y aura d'autres chefs d'État étrangers.